Bonjour et bienvenue pour une review sur la Decabase de la série Deca Ranger. Alors la Decabase, c'est donc cet énorme mecha, donc avec de très jolies couleurs, bleu, noir, du rouge translucide ici. Donc parmi les gros mechas des Sentai, c'est quand même un que je préfère. Donc la Decabase, c'est de là d'où sortent les Deca machines. Donc elle a un mode en Decabase crawler, donc qui lui permet de se déplacer, et sinon après elle a sa forme Decabase robot. Donc on va passer au mode crawler. Donc pour ceci, donc derrière on a des petits leviers ici que je tire, donc un de chaque côté, voilà. Et enfin en dessous il y a également deux petits leviers, donc celui-là il est sur ressort et celui-là par contre il est fixe. Non, c'est le contraire, voilà. Donc celui-là j'ai appuyé, tiens, et donc voilà, je vais appuyer sur le bouton et en même temps, voilà, je vais faire pivoter la partie du dessus vers le devant. Voilà, donc ça c'est la forme Decabase crawler. Enfin, pas tout à fait, il faut encore sortir les canons ici. Donc voilà, je sors les canons, donc un joli vert brillant pour les canons. Voilà, même chose de l'autre côté. Et voilà, donc la Decabase crawler. Donc, avant de passer à la partie Decabase robot, on peut ranger à l'intérieur les Deca machines ou les machines qui servent à faire le Deca Wing. Donc pour ceci, donc on va ouvrir ça. Donc hop, j'ouvre. Il y a même des petites passerelles qui sont prévues. Donc hop, comme ceci. Donc je sais pas si on va bien voir, mais dessus il y a le numéro de la machine, hein. Donc ici par exemple c'est le numéro 3. Donc ensuite la même chose de l'autre côté, donc là c'est beaucoup plus petit, donc ça c'est pour les petits véhicules, hein. Donc là c'est quoi, c'est le véhicule numéro 4. Pour le véhicule de Deca Red, c'est par le devant que ça s'affaire. Je vais utiliser avec les deux mains, ce sera plus simple. Hop. Donc il y a un petit cran qui permet justement de coincer l'ouverture. Alors pareil, on a une petite passerelle. Hop. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Et hop là. Voilà. Donc par exemple là je vais essayer de ranger donc les véhicules. Donc on va commencer le véhicule de Deca Red. Alors attention parce que par exemple là le véhicule sort pas naturellement, hein. Il a tendance à, c'est pas comme dans la série, il sort pas très naturellement, hein. Donc là je le range, donc voilà, il se range bien à l'intérieur au fond. Véhicule numéro 2, celui de Deca Blue. Donc pour ceci on va replier les ailes. Je crois qu'il faut aussi replier les petits ailerons à l'arrière. Donc véhicule numéro 2 c'est de l'autre côté. Voilà, ici. Donc Deca Green ensuite. Voilà. Ensuite Deca Yellow. Et le petit dernier. Hop, ici. Donc voilà, donc là les véhicules qui sont à l'intérieur. Donc je vais aussi vous montrer qu'il y a un petit peu plus de nuances avec les véhicules qui forment le Deca Wing. Attention, je retire tout ça. Hop. Voilà. Donc alors, le véhicule Deca Wing du rouge, donc là il va falloir replier les ailes.
suis appuyé assez fort. Voilà. Je crois même qu'il faut appuyer sur le nez. Hein. Donc, voilà. Je vais commencer à fermer au fur et à mesure. Donc, voilà. Donc là, on referme. Voilà. Alors, pour celui-ci, donc on replie les ailes. On appuie un peu, hop. Et voilà, un truc qui a été fait exprès pour le décabling, c'est que les ailes, en fait, ça se replie en deux exprès pour qu'on puisse le ranger à l'intérieur. Donc voilà, comme ceci, elle se replie les ailes. Sinon, dans la série, elle ne se replie jamais de cette façon. C'est vraiment pour le ranger à l'intérieur de la décabase. Donc hop, pareil, je referme. Alors là, le plus surprenant, c'est carrément le véhicule du décabling. Parce que là, vous allez voir, on sépare le méca en deux et on va le rattacher par derrière. Comme ceci. Donc là, c'est vraiment histoire d'eux, parce que sinon, c'est vrai qu'on n'imagine pas du tout le véhicule de décabling se mettre comme ça dans la base. Hein. Je replie, hop, voilà, et pour les deux autres, hein, pas de souci, hein. Si, il faut juste replier les ailes hein, sur le jaune, et c'est tout là. Hop. Attention, l'avant-dernier, voilà, et voilà, donc ils sont tous rangés à l'intérieur. Donc on va finir donc par le mode robot, donc décabase robot. Donc les canons, on va les replier comme ceci. Voilà. La tête de la décabase, elle va s'ouvrir en deux. Alors le petit connecteur, c'est très bien fait puisqu'il se replie en fait. Comme ça, ça me permet un peu de le cacher. Donc là, hop. C'est tout de suite un petit peu plus lourd. Hein. Voilà, ça, je vais bien le mettre. Voilà, donc là on l'a déjà mis en position verticale. Donc ensuite, pour attacher les bras, en fait, c'est ces parties-là qu'on va soulever. Et en fait, ce sont les mains du robot. Donc normalement, si tu as bien fait, il me suffit de tourner. Voilà, comme ceci. Hein. Donc ça, le bouton est fait exprès pour que je tourne. Voilà, la même chose de l'autre côté, en espérant que j'ai autant de chance que l'autre. Voilà. Donc ensuite, on vient les écarter sur le côté. Voilà. Et pour finir, il y a un petit levier ici qui va nous permettre de faire apparaître la tête. Voilà, la décabase robot. Donc voilà, on en a fini avec la décabase de la série D-Carranger. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine review.